Oh my God. My God. Celebrating the goodness of God. All day, every day, all the time. God is good. Alléluia. Allons-y rapidement dans l'émotion. Je vais commencer là-bas ce matin. Psaume 103. Psaume 103, le verset 19. Il dit, l'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Amen. Aujourd'hui, je vais parler de Daniel. Je vais avoir le leaflet sur comment ça s'appelle ce qu'on va voir bientôt. Energize. Ok, je peux avoir le leaflet sur Energize. Non, je crois qu'on a déjà passé cette annonce, n'est-ce pas? Energize 2016. Ça c'est c'est la convocation solennelle de notre réseau Ketty LCC. C'est le moment culminant de l'année où on vient ensemble. Vous voyez, c'est comment dire, c'est une convocation en réalité. Et cette convocation est pour le vendredi 28 et le samedi 29 octobre. Samedi, ce sera presque toute la journée. Il y aura beaucoup de différents intervenants. On a des guest speakers et puis des guest artistes, tout ce que vous voulez. Mais tout ça n'est pas important. Ce qui est important, c'est ce que Dieu veut nous dire. Pourquoi est-ce que cette convocation a été lancée? Et si vous voyez le titre ici, il dit Living the reality of the kingdom. Amen. Et je remercie le Seigneur parce que kingdom is very important. We have to be a kingdom-minded people. Et dans notre réseau, je crois qu'on aime le royaume. Pourquoi? Parce que tout tourne autour du royaume. Si on comprend le royaume, si on accepte le royaume, si on vit le royaume, on ne pourra pas être au même niveau. Quelque chose va se passer. Parce que tout ce que nous désirons, tout ce que nous cherchons, vous voyez, est déjà disponible. On a chanté un chant aujourd'hui, comme je ne sais pas si aujourd'hui, je l'ai écouté à la maison, je ne sais pas. Un chant qui dit, c'est ici, non? Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. On a chanté aujourd'hui, c'est si. On n'a pas chanté aujourd'hui, donc c'est dans mes temps ce matin que j'ai entendu ça. Tout ce dont on a besoin, Dieu nous les a déjà donnés. Ça veut dire que c'est déjà disponible. Il n'y a rien de nouveau pour Dieu. Tout ce dont tu as besoin aujourd'hui, ou dont tu auras besoin demain, Dieu a déjà travaillé sur ça. Et c'est disponible. Amen. Et donc, avant d'aborder Energize le 28 octobre, je vais faire une petite introduction, je vais me préparer à rentrer dans ce temps que nous allons avoir par rapport au royaume. Donc, je vais parler un peu du royaume de Dieu. Aujourd'hui, du royaume de Dieu, du royaume du ciel. On va pas être très théologique ce matin. Ok, donc on va comprendre que quand je parle du royaume de Dieu, je parle du royaume du ciel, je parle de la même chose. Ok, pour ne pas être trop théologique. Ce matin, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien la théologie, qui ont fait école biblique, école, tout ça. Amen. Mais aujourd'hui, vous allez me pardonner. On va aller comme ça. On va comprendre comme ça. Donc je vais commencer, style enseignement ce matin, je vais commencer par la définition. Ok. Et la définition du royaume. Now, est-ce que quelqu'un peut m'aider? Comment on peut définir le royaume? En enlevant de Dieu, des cieux et tout ça. Quand on parle de royaume, comment on peut définir le royaume? Non, je ne veux pas des définitions qui utilisent des gros mots qui compliquent plus ce que je demande. Je veux une définition classique, simple, que nous tous nous pouvons comprendre
sans toucher au dictionnaire. Ok, quelqu'un peut m'aider? C'est quoi un royaume? Samson. Si j'ai une réponse, ça doit être elle ici. Ah ben, quelqu'un peut m'aider? Un royaume. Pourtant, nous vivons dans un royaume. Alors, ça s'appelle le Royaume-Uni, c'est ça? C'est quoi le royaume? Guy Roger, regarde-moi. Regarde-moi. Ok, donc comme personne ne connaît la définition. Je ne sais pas ce que c'est. Oui, vas-y. Le royaume, je peux dire que c'est une forme de village ou une ville dirigée par un roi. Une ville pour être plus simple. Village ou ville? Oui, en fait, non, je veux juste. Pays où. Un pays où. Dirigé par un roi. D'accord. Merci. Ok, quelqu'un d'autre? Ah, c'est il y a une femme, un homme? Hier, on a fait mathématiques, aujourd'hui, on va faire. Oh non, oui. Mathilde, vas-y. C'est tout ce qui est placé sous la domination d'un roi, d'une institution. Wow. Ok, donc je vais m'arrêter là-bas. Je crois que les deux réponses sont. Comment on dit ça? En gros, hein, ce que je suis en train de rechercher. En réalité, vous voyez, c'est un domaine hein, où règne un souverain. En réalité. Donc, tout ce qui est royaume, c'est la sphère d'autorité du roi. Okay? C'est là où le roi a une autorité. Et ça peut être un territoire géographique, comme on l'a dit tout à l'heure, ça peut être un village, une ville, une nation où il y a un roi ou un souverain. Mais ça peut être aussi, vous voyez, c'est-à-dire géographique, mais ayant une organisation politique. Tu vois, un peu comme l'Angleterre par exemple, c'est géographique. On peut délimiter les contours du Royaume-Uni, mais en même temps, on connaît le système qui régit. Et c'est là où c'est très intéressant. Après, on va évoluer. On connaît le système qui régit le Royaume-Uni. Amen. Et souvent, quand on est... Bon, on va revenir à ça, parce qu'il y a beaucoup d'entre nous qui sont naturalisés et qui devenons des sujets de la reine. J'aime ça. Amen. C'est comme ça les gens se trouvent tout le monde, il y a des sujets de la reine. Amen. Mais bon, c'est mieux d'être un sujet que d'être un verbe, non? Enfin, s'il n'y a pas de sujet, le verbe devient, c'est difficile de conjuguer le verbe. Amen. Ok, et donc, mais vous voyez, par exemple, si vous prenez la reine d'Angleterre, est-ce que vous savez qu'il y a 16 autres États dans lesquels elle a quand bien même c'est pas exercé, elle a officiellement une souveraineté. Ok, on connaît, tu vois, je crois, comment il s'appelle, même le Canada. Même le Canada, il y a certaines îles, je crois l'Australie, il y a plein, ils sont à peu près 16. Vous voyez, et donc quand on parle de la reine d'Angleterre, vous voyez, sa sphère d'autorité couvre toutes ces différentes nations. Vous voyez un peu. Et donc on a lu tout à l'heure dans le psaume 103 que Dieu, il a établi son trône dans les cieux, mais son autorité couvre toute la terre en réalité. Et donc on peut parler en termes, je vais dire simplistique. Okay. On peut parler en termes simples. On peut parler en termes simples en disant que l'univers tout entier, vous voyez, c'est le royaume de Dieu, parce que Dieu a autorité partout. Amen. Et donc ça c'est vraiment simple de le dire de cette manière. Ok. Mais en même temps, vous voyez, nous pouvons voir que, vous voyez, quand on revient un peu à la Bible, on verra que dans l'Ancien Testament, les prophètes vont souvent parler d'un royaume futur que Dieu va bâtir sur la terre. Ok. Il y a beaucoup
de prophètes de l'Ancien Testament qui ont parlé en ces termes. Si vous voyez par exemple Daniel 2, 44, il dit dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Ok, mais aujourd'hui la définition que l'on va retenir, c'est que le royaume de Dieu se manifeste partout où son autorité est reconnue et acceptée. Amen. Now, c'est assez important ici. Ça veut dire que, vous voyez, on peut être par exemple un groupe d'hommes quelque part, et le royaume de Dieu est valable pour certains. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, par exemple, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire, on peut être tous ici aujourd'hui, et il y a des gens, il y en a beaucoup, ici par exemple, qui ne sont pas sujets de la reine. Mais géographiquement, ils sont sur le territoire d'influence de la reine d'Angleterre. Est-ce que vous suivez un peu? Je me souviens d'une mission, on était au Mali. Et j'ai dirigé une mission, je sais combien de personnes, 12 ou 13 personnes. Et puis tout le monde était français, sauf moi. On arrive à l'aéroport, mais on était tous membres de pied et ventre. On arrive à l'aéroport et puis on sort les passeports. Passeport français. J'ai dit, mais. Donc, en réalité, vous voyez, c'est comment je vais dire ça? C'est la France plus représentée sur le territoire, c'est-à-dire au milieu de nous ici, je veux parler, que de ceux qui sont sujets à la reine d'Angleterre. Donc, si la reine d'Angleterre dit aujourd'hui, je cherche mes sujets, il y a beaucoup ici qui ça ne la concerne pas. Amen. Donc, de la même manière, si on définit le royaume de Dieu comme l'aspect ou bien l'ensemble des personnes qui ont accepté que Dieu règne sur eux. Ils ont accepté le règne de Dieu. Vous voyez, vous comprenez qu'on peut être dans une même famille, et puis le règne de Dieu se manifeste dans la vie de certains et dans la vie d'autres personnes pas. Vous comprenez un peu? C'est pourquoi, d'ailleurs, la Bible dit, voyez, à la fin des temps, voyez, un homme et sa femme seront au champ. Hein? Seront sur le même lit. Bon, ok. Bon, c'est Alice qui veut que je dise ça. Non, c'est ça la parole, je comprends ce que je dis. Mais du lit, on va enlever quelqu'un et on va laisser l'autre. Waouh! Même si les jambes étaient entrelacées et tout, on va entrelacer tout ça. Et puis quelqu'un sera enlevé parce qu'il appartient au royaume. Et quelqu'un ne sera pas enlevé parce qu'il n'appartient pas au royaume. Est-ce que vous voyez un peu? Et donc aujourd'hui, je vais pas à pas nous emmener quelque part. Quand vous voyez, par exemple, dans le temps de Jésus, je vais faire une petite introduction comme ça. Est-ce que vous savez que dans le temps de Jésus, quand Jésus est venu, les Juifs étaient encore sous autorité de Rome? Ok? Et donc, parce qu'ils étaient, comme ils étaient sous l'autorité de Rome, ils étaient un peu comme des gens qui étaient sous une autre royauté en réalité. Quand bien même ce n'est pas, vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'ils attendaient avec beaucoup d'empressement que le royaume qui leur appartient soit rétabli. Parce que c'est ce que les prophètes ont prophétisé. Et donc, quand bien même ils vivaient sous l'autorité de Rome, ils attendaient que la prophétie soit accomplie. C'est-à-dire que le jour vient où Dieu va rétablir le royaume d'Israël et ce royaume sera au-dessus de tous les royaumes. Amen. Et donc, cette prophétie était rattachée à la venue aussi du Messie. Amen. Et donc, vous voyez, d'abord, même avant Jésus-Christ, quand Jean-Baptiste est arrivé, il a commencé par parler du royaume. Vous vous souvenez? Il a commencé par parler du royaume en termes de le royaume est proche et tout le reste. Et puis il annonçait en même temps le Messie. Ok? Et donc, les gens qui ont connu Jean-Baptiste, qui ont entendu le discours de Jean-Baptiste, ils savaient que, vous voyez, le jour où ce Messie va arriver, ça va être le début de la restauration du royaume.
Et quand ils parlaient, ils attendaient en ces termes, ils n'attendaient pas un royaume autre qu'un royaume géographique, un royaume physique, avec un roi qui serait le Messie, qui pourrait éventuellement assujettir tous les autres royaumes, et puis leur royaume serait désormais le royaume qui est au-dessus de tous les royaumes. Donc en réalité, leur attente est aussi une attente de vengeance, c'est-à-dire, on veut voir rapidement notre autorité rétablie. Amen. Et donc quand Christ est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé par parler de la même chose. Il a commencé par leur dire, vous voyez, c'est pour cela que, vous savez que dans la... Bon, ceux qui ont encore fait la théologie et tout le reste, on dit souvent, quand on classifie le parcours de Jésus-Christ, on parle de la période de la popularité, et puis on parle de la période de la persécution, et puis sa mort, et puis sa résurrection. En réalité, vous voyez, quand Christ est venu, il a commencé par parler du royaume. Il dit, le royaume est là, le royaume est apporté, toutes ces choses. Vous voyez, les gens ont commencé par... C'est-à-dire, sa popularité a commencé par augmenter parce que les gens se sont dit, ah, il est venu maintenant. Le chef de guerre est là. Le chef de l'armée qui va rétablir le royaume de Dieu est venu. Donc, ils ont commencé par mettre leur espoir, leur espérance en Jésus-Christ. Ok? Et donc, vous verrez que, par exemple, si vous allez dans Matthieu chapitre 4, je vais donner certains passages de Jésus pour qu'on puisse comprendre deux ou trois choses. Matthieu chapitre 4, le verset, il dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Ok? Et donc, j'ai dit tout à l'heure que les prophètes avaient prophétisé que quand le Messie serait venu, qu'est-ce qui allait se passer? Il allait rétablir le royaume d'Israël. Donc, si Jésus-Christ lui-même commençait par dire que, ouais, il dit, je suis venu non pas pour abolir la loi. Donc ça veut dire que ce que la loi et les prophètes ont dit, je ne suis pas venu vous dire que ça ne se passera pas, mais je suis venu vous dire que je suis là l'accomplissement. Donc les gens se sont dit, mais en réalité, il est celui-là. Il est le chef de l'armée de Dieu qui est arrivé pour nous emmener quelque part. Ensuite, vous voyez, Jésus a commencé par changer un peu. Il a commencé par changer. En réalité, le discours est le même. Mais dans la pratique des choses, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il dit, d'abord vous savez que quand Christ a commencé son ministère, vous le connaissez, son ministère était accompagné de signes et de prodiges. Il y a plein de miracles qu'il faisait, toutes ces choses. Mais est-ce que vous savez que les prophètes ont aussi annoncé que quand le Messie arriverait, non seulement il emmènerait la paix, mais vous voyez, les signes et les prodiges l'accompagneront. Ok? Et donc, quand il a commencé aussi à évoluer à ce niveau des miracles et des prodiges, les gens commençaient par suivre. Non, vraiment, il est là. C'est lui, quoi. Donc maintenant, aujourd'hui, les gens de Rome et tout ça, ils verront. Les temps arrivent, ils verront. Alléluia. Et ils s'apprêtaient vraiment à prendre cette victoire et à régner comme ils attendaient. Ensuite, il dit, si vous regardez Matthieu 9, 35, où il parle de comment Jésus, il enseignait dans les synagogues, prêchait la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité, prêchant la bonne nouvelle du royaume. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, contre toute attente, Jésus ne commençait rien pour renverser le royaume de Rome. Jésus ne commençait pas par bâtir une armée. Il ne commençait pas par envoyer le feu du ciel pour détruire, je ne sais pas, ceux qui étaient aux commandes ou bien en autorité en ce moment. Non. Il ne commençait même pas par parler de ce royaume puissant qu'il va susciter, il va mettre sur place. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Sa popularité commence par diminuer. Parce que les gens se sont dit, mais lui là c'est un farceur. Comment est-ce qu'il se dit le Messie? Alors que quand le Messie vient, c'est pour établir ce royaume puissant. Et puis lui, non, il nous joue là, il joue un jeu, on ne comprend pas, on ne le maîtrise pas.
Vous savez, à un moment donné, mais ça c'est même après sa résurrection, les prophètes, les apôtres, ils l'ont appelé et puis ils ont dit, mais est-ce que maintenant que tu es ressuscité, c'est maintenant que tu vas rétablir le royaume? Vous vous souvenez? Et puis il leur a dit, mais non, mais ça, le temps et l'heure, ça ne vous appartient pas. Ce que mon Père a déjà prévu, le temps et l'heure ne vous appartient pas. Mais vous, ce que vous devez faire, allez pour le moment dans toutes les synagogues, comment on dit ça, Jérusalem et tout ça, aux extrémités de la terre, pour prêcher la bonne nouvelle du royaume. Amen. Mais là, tu parles de la bonne nouvelle du royaume, de la bonne nouvelle du royaume, mais tu ne me donnes pas le royaume. Est-ce que vous comprenez? Donc, la confusion était un peu dans le cadre de tous ces Israélites qui attendaient vraiment que quelque chose se passe quand Christ va revenir. Ensuite, vous voyez, comment je vais dire ça? Une petite parenthèse. N'oubliez pas que, en réalité, le fait qu'un royaume, parce qu'il faut que je fasse cette précision, le fait qu'un royaume physique, géographique, soit dans le plan de Dieu, ce n'est pas faux. C'est le plan de Dieu. Qu'à un moment donné, vous voyez, il y aura un royaume sur la terre. Que Christ, le Seigneur Jésus-Christ, va être le roi de ce royaume. Okay? Mais on ne va pas rentrer dans tous les types de l'enlèvement et puis de la seconde venue de Christ parce que toutes ces choses rentrent dans ce cadre. On va peut-être y revenir une autre fois. Tu vois? Mais c'est vrai que la pensée de Dieu, dans le plan de Dieu, ce royaume existe. Mais pour le moment, quand Christ est venu, voyez, le royaume dont Christ est en train de parler n'est pas le royaume physique, mais c'est un royaume désormais spirituel. C'est un royaume qui va avoir sa propre, comment je vais dire ça, sa propre manière de naturalisation. Je crois que si je parle en ces termes, on peut comprendre mieux. Amen. Parce que nous tous, nous savons ce que c'est que la naturalisation. Amen. Amen. Tu sais qu'aujourd'hui, je ne sais pas aujourd'hui, mais je suis sûr que dans tous les boroughs au type de Londres maintenant, quand tu vas être naturalisé, ils font une cérémonie à la mairie, je crois. Et puis devant le maire, je crois qu'on prête serment, quelque chose comme ça. N'est-ce pas? Ça me dit. Nous, à notre temps, il n'y avait pas ça. Donc, on ne maîtrise pas. Nous, on n'avait pas ça. On t'envoie une lettre et puis c'est fini. À notre temps, c'est une lettre, on t'envoie puis c'est fini. C'est géré. Et puis après, tu vas prendre ce que tu dois prendre. Mais après, ils ont, je ne sais pas qui a introduit ça, mais je crois qu'il y a une cérémonie comme ça. Et donc, ceux qui ont fait la cérémonie, s'il vous plaît, on est entre nous. On prête serment, c'est ça? Oui. On prête serment, n'est-ce pas? Et puis, on apprend l'hymne national, des choses comme ça. Ouais. C'est ça? Ok. Parce qu'à un moment donné, il y a même eu des écoles qui préparaient les gens à cette cérémonie. Bien, non! Parce qu'il faut aller même à l'examen, je crois. Il faut aller, je me souviens, on convoque les gens et puis ils disent aujourd'hui on va aller passer l'examen et puis quand ils réussissent, maintenant il y a la cérémonie et toutes ces choses. Ok. Et donc, ça c'est la manière désormais, par exemple, du Royaume-Uni de naturaliser ceux qui appartiennent, ou bien ceux qui ont accepté d'appartenir à ce royaume. Et donc, de la même manière, quand Christ est venu, quand Christ a commencé par parler du royaume, il parlait du royaume présent. C'est-à-dire, quand il est venu, le royaume, de ce moment, il ne parle pas du royaume futur qui va venir. Il ne parle pas d'un royaume fictif en l'air, mais il parle du royaume présent. Qu'est-ce que c'est que le royaume présent, c'est-à-dire à l'heure de Christ lui-même? Ok? Now, comme je l'ai dit, j'ai dit tout à l'heure, le royaume futur est rattaché à la seconde venue de Christ. Ok? Vous connaissez l'histoire du millénaire. Vous connaissez toutes ces choses, non, n'est-ce pas? Non? Non, il y a des choses à apprendre. Il faut apprendre ces choses. Amen. Il faut maîtriser ces choses-là. Les 1000 ans, le règne de Jésus-Christ pendant 1000 ans, et puis après la nouvelle terre, les nouveaux cieux, la nouvelle Jérusalem. Alléluia. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui pensent que quand Christ va venir, on va aller régner avec lui dans les cieux. Mais ce n'est pas vrai. Le règne, c'est ici. Amen. C'est pourquoi il parle de la nouvelle terre. Il parle des 1000 ans, c'est sur la terre, ici. Il y aura des nouveaux cieux, il y aura aussi une nouvelle terre. Et vous comprenez que Christ ne va pas être dans les cieux avec nous tous. Et puis la terre
La nouvelle terre est... Amen. Mais si tu ne fais pas attention, il y a certains passages dans la Bible qui nous induisent un peu à croire que, parce que souvent les gens, on parle des manches. On dit, mais il a dit non, il y a des manches, des maisons dans les cieux pour nous, et que l'on doit aller. Il ne faut pas que je dérape ce matin. Ok? Now, quand on revient à notre définition, nous avons vu que le royaume n'est pas forcément géographique, mais que ça peut être aussi politique, géographique et politique, mais l'aspect dans lequel le souverain exerce son autorité. Donc, quand je parle du royaume présent, quand Christ est en train de parler du royaume présent, c'est là où c'est sur toutes les personnes sur lesquelles Dieu exerce désormais une certaine autorité. Amen. Now, est-ce qu'il y a quelqu'un ici sur qui Dieu exerce une autorité? Non, je ne veux pas voir les têtes, je veux voir les mains. Merci, Philippe. Parce qu'il y en a qui ne sont pas encore convaincus. Mais c'est le sujet de mon message d'aujourd'hui, de cette petite introduction, avant qu'on le rentre dans les détails. Parce qu'on doit savoir à qui on appartient, d'où on vient, c'est-à-dire quelle nationalité on a, c'est quelle naturalisation on a eu en réalité. Et il faut que nous sachions que quelqu'un qui a accepté, c'est la même chose avec le type du monde. Quand on va prêter serment que nous acceptons de devenir le sujet de la reine, on accepte aussi le fait qu'on doit maintenant obéir ou bien accepter l'autorité du royaume qui nous a proposé et on a accepté. Amen. Parce que c'est rare de voir un royaume forcer quelqu'un à la naturalisation. Et c'est très rare. Amen. Mais le royaume ouvre un peu ses portes et puis chacun choisit ou pas de rentrer dedans. Amen. Il y a plusieurs raisons d'accepter la naturalisation d'un royaume. Vous le savez, donc il y a des gens qui aiment tellement le pays qu'ils veulent la naturalisation. Il y a des gens qui sont obligés de passer par là parce que ce qu'ils doivent faire, ils ont besoin de... Tu vois, je connais des gens, par exemple, qui ont accepté la nationalité de l'Angleterre juste parce que ça devenait difficile de voyager sans cette nationalité. Par exemple. Ok? Il faut, vous comprenez, il faut aller partout. Je me souviens, au moment donné, il faut aller en France ici, si tu n'as pas la nationalité, il faut appeler l'ambassade et puis te donner rendez-vous dans combien de mois ou de semaines. Et puis les gens partent et puis leur donnent 3 jours de visa. Là, c'est le français ensuite. Je sais que les Anglais sont un peu pareils aussi. Mais tu attends des semaines et des semaines. Et puis tu arrives là-bas, tu dis, oh, ok, je vais voyager lundi et puis je vais revenir mercredi. Puis tu te donnes exactement les 3 jours de visa. Mais tu as payé, hein? Il faut payer pour faire tous ces dons. C'est la même chose. Dans le royaume de Dieu, vous voyez, ce n'est pas, comment je vais dire ça, la naturalisation est volontaire. Mais il y a un moyen d'y arriver. Ok, vous tous vous connaissez certainement comment on arrive. Ce n'est pas par la naissance, ce n'est pas par une appartenance géographique et donc, amen, mais c'est par la naissance, comment on dit ça, la naissance de nouveau. La naissance par l'Esprit de Dieu. C'est le seul moyen de se naturaliser par rapport au royaume de Dieu. Il n'y a pas aucun... En tout cas, quand Christ est venu prêcher la parole, quand il parlait du royaume, il parle de ceux qui auront accepté l'autorité de Dieu et cette acceptation ne passe pas par autre chose que d'être né de nouveau. Amen. C'est pour cela que, encore une fois, ça a été trop... comment on dit ça? Ça a été trop critique et toutes ces choses. Vous voyez, nous connaissons nos amis de certaines religions qui sont des chrétiens et qui ils ferment des yeux sur ces choses. Ils ne diront pas aux gens que, vous voyez, tu ne peux pas rentrer dans le royaume si tu n'es pas né de nouveau. Amen. Je me souviens même des chrétiens qui se moquaient d'autres chrétiens parce qu'ils disent qu'ils sont nés de nouveau. Ça devient un sujet de moquerie. On dit, ah oui, c'est les those are the born again. Alléluia. Nous on est chrétiens, mais eux c'est les born again. C'est-à-dire quand ils disent c'est les born again, c'est les gens qui font les capables, c'est les gens qui roulent par terre. Bon, nous aussi des fois on roule trop. Mais bon, ça fait partie de la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous.
Amen. Amen. Et ça le fait bon. Vous avez vu cette vidéo d'un chrétien qui. Bon, je sais que c'est les gens qui font des montages pour se moquer de nous. Mais ils ont fait une vidéo où un pasteur fait la délivrance d'un monsieur. Et puis le monsieur est par terre, on chasse les démons, et puis son téléphone portable sort. Et puis le pasteur, attends. Il prend le téléphone. Il dit, la délivrance, ça va attendre un peu. Il a pris son téléphone, il a répondu. Il a répondu parce qu'à un moment donné, le coup de fil devenait plus important que ce qui est en train de se passer. Mais je suis sûr que ça ne pourra pas se passer dans une église qui est vraiment une église de Dieu. Mais les gens, ils font tout ce qu'ils peuvent maintenant sur Internet, sur les trucs sociaux, pour dénigrer l'église. Tout ce qui est mauvais, ils mettent un pasteur dessus. Tout. Ils vont dire, quand c'est mauvais, ils vont dire c'est un pasteur. Et puis les gens, ils commandent, mais je dis, mais comment tu sais que c'est un pasteur? Parce que quelqu'un a dit que c'est un pasteur. Amen. J'ai vu une photo où il y a au moins, je sais pas, une trentaine de femmes toutes nues à la plage. Et puis on dit, c'est un pasteur qui baptise. C'est comme ça le pasteur baptise les gens dans l'église. Et donc, le monsieur qui est là, on dit, c'est lui qui est le pasteur. Et donc, c'est les membres de l'église qui sont venus tout nus à la plage pour être baptisés. Bon, tout ça, c'est pour délivrer le royaume. Mais merci Seigneur, parce que le royaume dont Christ est en train de parler, ce n'est pas un royaume terrestre, ce n'est pas un royaume géographique, c'est un royaume spirituel. Et celui qui peut comprendre ce royaume, c'est celui qui est né spirituellement. C'est pour cela que, voyez, les gens ne te comprendront pas tant qu'ils n'auront pas la révélation. Et même les apôtres n'ont pas compris. Vous vous souvenez même de Pierre. C'est pour ces choses qu'il combattait Jésus. Quand Christ a dit, mais mon temps est arrivé. Je dois aller à la croix, je dois mourir. Pierre le regardait jusqu'à le monsieur, il est fou. On a tout abandonné pour te suivre. Parce qu'on sait que tu vas rétablir le royaume. Maintenant, tu n'as rien fait. Tu n'as même pas bâti une armée et puis tu dis, toi, tu vas mourir. Il dit, tu ne mourras pas. C'est ce qu'il avait dit à Christ. Jusqu'à ce que lui-même il ait la révélation. Amen. Et donc, notre royaume, le royaume dont on parle ici, ne s'appréhende pas par une lecture quelconque. Ça s'appréhende par, voyez, une révélation spirituelle de qui nous sommes, à qui nous appartenons et comment est-ce que nous pouvons bénéficier, nous pouvons rentrer dans ce royaume. Ok? Mais être né de nouveau n'est que le début. Et ça, c'est là où on n'aura pas le temps peut-être de vraiment fouiller ce matin. Mais ce n'est que le début. C'est un peu comme je le dis, c'est un peu comme la naturalisation. À partir de ce moment, tu appartiens au royaume. Alléluia. Mais personne, regardez, je vais encore prendre l'exemple de notre pays ici, l'Angleterre. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un se naturaliser et puis il dit, bon, ok, je vais rester comme je suis? Non. On dit, on a désormais une ambition. On veut faire quelque chose. On veut évoluer. On veut progresser. Amen. Souvent même, les gens, enfin, pas les gens, on est tous concernés. On dit souvent, en tout cas, moi, ce qui me manque, c'est les papiers. Dès que j'ai les papiers, là, personne ne peut m'arrêter. Ce que je vais faire accompli dans ce pays. Mais c'est normal, on a une ambition. Et l'ambition passe par la naturalisation, en réalité. Ok? Bon, c'est tout à fait normal, parce que c'est à partir de ce moment que tu dors et tu dors bien. C'est à partir de ce moment que les lettres à enveloppe kaki ne font plus peur. Vous comprenez, n'est-ce pas? Le stamp, mon fils et tout ça, là, c'est la demande. Tu n'as pas envie d'ouvrir. Mais quand tu es naturalisé, waouh! C'est différent. On tient tête même aux policiers. Ah oui? Aux douaniers et tout ça. Avant, on se cachait pour passer la douane. On veut aller vite. Mais quand c'est maintenant, on attend. C'est-à-dire, on cherche même qui nous provoque. Ah oui? La première fois, quand tu rentres dans le royaume, quand tu es né de nouveau, voyez, ton ambition désormais, c'est de marcher selon les principes et les préceptes du royaume. Amen.
Parce que si tu dois arriver, tu ne peux pas arriver en dehors de comment le royaume marche. Même si tu es naturalisé et que tu marches contrairement à la manière dont le royaume marche, tu risques d'aller en prison. Tu risques d'être écarté. Tu risques d'être en problème. Donc c'est pourquoi, vous voyez, aujourd'hui, même en tant que British, ceux qui sont français, pardonnez-moi, comme on est en Angleterre, je parle là, mais ceux qui sont naturalisés, vous voyez, on n'a pas besoin de te mettre à une école de la loi du pays, mais toi-même tu connais la loi. Amen. Tu vois, tu peux aller quand tu vas en mission au Congo, ou bien tu vas en mission au Togo et tout ça, tu peux brûler le feu rouge. Mais dès que tu descends à Hydro, la même personne qui n'a pas respecté un feu rouge pendant tout son séjour à Lomé ou à Kinshasa, il s'arrête calme au feu rouge. Parce que le royaume, le royaume, il y a mon frère qui dit, mais il dit ce pays-là, tu n'as pas besoin de policiers pour être correct. C'est-à-dire tout le monde, parce que chez nous là-bas, c'est quand le policier s'arrête au feu rouge que les gens s'arrêtent. Même ça, il y a des gens qui ne s'arrêtent pas parce que c'est quand le policier l'arrête, il sait comment se débrouiller encore. Mais ici, le policier n'est même pas là. Tu ne le vois nulle part. Même tu t'arrêtes, même la nuit, une fois on roulait la nuit comme ça, le truc était dégagé, et puis je me suis arrêté. Il me regarde, dit quand même, vraiment, ce pays-là, il élève bien l'enfant. Personne n'était dans la rue, mais je me suis arrêté au feu rouge. Pourquoi? Je ne sais pas. Parce que c'est comme ça le royaume fonctionne. Est-ce que vous voyez un peu? Mais c'est la vérité. Et il y a plein de choses comme ça. Si je ne le fais pas demain, tu es à la maison, surtout en Angleterre, c'est magnifique. Tu es à la maison tranquille et puis la lettre arrive. Et puis quand tu veux maintenant un truc et puis ils envoient la photo derrière. Et puis ils te disent maintenant si la photo là ne te suffit pas, va sur le site, il y a d'autres photos. Et donc quand même toi-même tu vas tu dis, ça là on m'a pris. On m'a pris la photo. J'ai vu une de mes photos. Je n'ai jamais vu de photo aussi claire et nette. Quand j'ai vu ça, je me dis, là c'est bon. C'est moi. C'est-à-dire, même si tu as la tentation de dire non, au fait, c'est pas moi, je ne sais pas qui a conduit ma voiture. Mais dès que tu vois la photo, tu dis yes. Il faut maintenant payer ces chiffres-là parce que ça devient sérieux. Amen. Et donc, le royaume. Bon, je vais revenir à notre royaume. Ok, et donc si vous allez par exemple, je vais terminer avec ça parce que je vais juste lancer ça et puis on va travailler avec dans les temps qui viennent. Si vous allez dans Matthieu chapitre 5, ok, d'ailleurs, vous connaissez certainement comment on dit ça, comment ça s'appelle ce sermon là? Les béatitudes, vous connaissez certainement les béatitudes. Et puis, si vous lisez Matthieu 5 jusqu'au Matthieu 7, donc je vous en supplie que chacun lise ces versets pour la suite. Et du chapitre 5 au chapitre 7 de Matthieu, vous voyez qu'il s'appelle le sermon sur la montagne. Ok, et ça nous montre exactement comment vivre si nous sommes entièrement à Christ. Si nous appartenons à ce royaume. Vous voyez, il y a toutes les étapes pour nous montrer comment vivre. Et si nous acceptons réellement l'autorité du royaume de Dieu et que nous sommes prêts à marcher selon, vous voyez, ce que Christ a enseigné par rapport au royaume. Amen. Dans certains pays, aujourd'hui, on parle de citizenship course. Même ici, c'est ça, non? C'est comme ça qu'on l'appelle. C'est-à-dire, avant que tu ne sois naturalisé, on t'apprend un peu vous voyez, comment on doit marcher dans ce royaume. Et c'est ici, c'est dans la Bible. C'est dans la Bible, étape par étape. Étape par étape. Et même quand, vous voyez, des fois, excusez-moi, c'est à cause de l'endurcissement du cœur que nous avons beaucoup de problèmes. Je regardais encore la dernière fois comment gérer le foyer en tant que chrétien. Là, si on n'est pas endurci le cœur, nos foyers ne seront pas dans de telles difficultés. Si on n'accepte pas ce qu'on veut et on rejette ce qu'on ne veut pas, on
on serait arrivé à un niveau où, vous voyez, regardez un peu. Le samedi qui est passé, je crois qu'on va oublier tout ça. Le samedi qui est passé, ils ont eu à SEC South. Non, le South. Le Couples Encounter. La rencontre des mariés. Et je parlais avec Jérémy. Et puis il me dit, mais il dit ce qui se passe avec les foyers dans notre zone, on est obligé d'aller à une rencontre. Non, ça, c'est la chrétienté. Non. Comment est-ce qu'on arrive à un stade où, vous voyez, nos foyers, par exemple, sont plus en difficulté que les gens du monde. Mais on a toute la recette de comment tu dois te comporter comme épouse, comment je dois me comporter comme mari. Si nous acceptons ce que Dieu nous dit, Dieu aussi a la main dans ce que nous sommes en train de faire. Mais on ne peut pas rejeter ce que Dieu nous dit par rapport à la marche dans le royaume et s'attendre à ce que Dieu soit de notre côté. Je ne sais pas si vous me suivez. Non, je ne suis pas venu prêcher sur le mariage aujourd'hui. Mais we need to break that. On doit sortir de là. C'est pour cela qu'aujourd'hui, vous voyez, les gens vont te dire, oh, de toutes les façons, on fait la statistique, le nombre de foyers, ou bien d'enfants dans les foyers, hommes et femmes, qui ont des problèmes, c'est à peu près la même chose que dans les trucs homosexuels. C'est-à-dire qu'on doit arriver à un niveau où les gens reconnaissent que ce que Dieu a établi, l'institution que Dieu a établie par rapport au mariage, c'est-à-dire un homme et une femme, que cela marche. C'est la seule manière pour confondre, voyez, ceux qui sont opposés au mariage dans l'église. Amen. Maintenant, quand on fait la statistique, les gens qui ne sont pas chrétiens et les gens qui sont chrétiens, comment est-ce que vous pouvez expliquer qu'aujourd'hui, aux États-Unis par exemple, il y a plus de divorces dans l'église que dans le monde? Parce que le monde a compris une chose. Ils disent, oh, comme ça ne marche pas. Avant de rentrer dans le mariage, maintenant les gens font 1000 calculs. Il y a même qui signent des papiers. Je dis, mais quand on divorce, je n'ai pas droit à un sou et tout ça. Voilà. Mais nous les chrétiens, on dit non, it's God. C'est le mariage devant Dieu et en Dieu. C'est Dieu qui va nous porter. C'est Dieu qui va nous aider. Mais en même temps, on refuse ce que Dieu nous dit de faire. How can we succeed? Et ça, je parle du mariage. Je peux sortir du mariage. Maintenant, j'ai dit, allez lire 5 à 7. Je peux prendre tous les domaines de la vie. Tous les domaines de la vie. Notre succès n'est pas loin. C'est rattaché au principe du royaume. Et Dieu nous a donné tout ça sur un plateau d'or. Mais on rejette toujours. Si je rentre dedans maintenant, on commence par lire ces choses et que je pose des questions. Et il y a beaucoup de questions, on ne peut pas lever les mains. Et des fois on sait, we know, that is not what God wants. Mais notre désir de se conformer à ce que la volonté de notre chair, de se conformer au monde, est tellement fort qu'on dit à Dieu, attends un peu. Amen. Quand on était à Saint John, il y avait un frère qui divorçait, qui voulait divorcer sa femme, et puis on était à une assise de dedans. Tu sais ce qu'il a dit? Il dit, je sais que si je la divorce, je vais en enfer, mais je le fais quand même. Il a dit tant pis. Mais je vous assure, il a fait le divorce. Il a épousé la femme qu'il voulait. Et aujourd'hui, si tu le vois en Rome, c'est-à-dire, je crois que... C'est pourquoi il y a des gens qui disent l'enfer commence sur la tête. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est-à-dire qu'un bon chrétien doit se dire, j'ai envie de divorcer. Mais Dieu ne veut pas que je divorce. God, what shall I do? Amen. Peut-être que je suis en train de parler à quelqu'un.
ou à moi-même. Mais il faut changer, mes frères. Il faut qu'on change. Il faut qu'on change. Dieu dit de pardonner, oui, mais ce que lui m'a fait. Regarde, j'ai pardonné tous ces gens-là. Mais lui, ce qu'il a fait, c'est différent. Amen. Et puis après, quand les blocages viennent et tout, tu ne sais pas d'où ça vient. Nous payons. Parce que tu as refusé les voies de Dieu. Tu as refusé, tu veux vivre dans le royaume. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, sans marcher selon les préceptes, les principes du royaume. Tu seras en difficulté tout le temps. Amen. Si on dit aujourd'hui en Angleterre, les prisons sont pleines, ben, les gens ne sont pas mis en prison parce qu'ils respectent les lois du royaume. C'est parce qu'ils ont accepté d'être gouvernés par ce royaume, mais quand même marcher contrairement. Mais comme Dieu ne met pas en prison, on croit que c'est permis. Mais spirituellement, it's dangerous. C'est dangereux. Je vous en prie, allez-y relire encore Matthieu 5 et Matthieu 7. Ça, je ne vais même pas aller dans les épîtres. Parce qu'on dit après, oh, c'est les apôtres. Le pauvre aussi n'est pas parfait. Vous voyez un peu? Il y a des gens qui argumentent. Ils disent, oh oui, Paul et Silas se sont séparés. Tu vois, Paul n'est pas. Ils auraient dû se pardonner. Paul n'est pas. Tu vois. Matthieu 5 et 7. Vous savez qui est en train de parler? C'est le souverain. Le roi du royaume. Lui-même. Qui a pris son temps de descendre au milieu de nous pour nous enseigner ces choses. Soyons sérieux avec la parole de Dieu. Parce que nous voulons appartenir à ce royaume. Si tu ne veux pas appartenir au royaume, ça c'est autre chose. Mais si tu veux et avoir du succès dans le royaume, you need to know comment tu dois marcher et comment tu dois arriver. Amen. Et les choses que je suis en train de dire, quand je regarde souvent au milieu de nous, mais les jeunes, the group of youth, they are here. It's not only the noise. It's this. If you go, how to obey your parents is there. Is there. Ah, you are smiling. When we talk to you, you think, oh, it's there. Don't listen to me, but go listen to Matthew 5 to 7. Et le jour où nous tous nous allons respecter ceci, il n'y aura plus d'accident, tout le monde s'arrêtera au feu rouge. Amen. Tout le monde s'arrêtera au feu rouge. Je vous dis la vérité. Tu vas au Togo, même quand ton feu est vert, tu fais attention. Parce que le gars du rouge là, il peut passer quand il veut. Ouais, donc il y a même des obéissants dans le royaume et ça peut causer un accident. Et l'obéissant peut en pâtir. On a dit ça plusieurs fois dans cette assemblée. Et donc, je suis venu aujourd'hui juste nous situer un peu par rapport au royaume. That's who we are. Nous sommes membres du royaume de Dieu. Amen. Aujourd'hui, il n'y a pas encore une sphère géographique où on va dire, ah, si tu es du royaume de Dieu, va là-bas. Partout où tu es, et que tu es sous le règne de Dieu, amen, tu appartiens à son royaume. Et parce que tu appartiens à son royaume, tu dois démontrer quelque chose de différent qui vient avec le royaume. Et moi je crois, j'ai toujours cru que c'est possible, parce que l'Esprit de Dieu en nous, il nous rend capable. Il dit, je puis tout. Tout. Amen. Tout. Et c'est cette volonté de dire à Dieu, Seigneur, remonte. Il dit même les parents naturels, ils voyaient qu'ils vous donnent de bonnes choses. À plus forte raison, moi, Dieu, je ne vais pas vous donner mon esprit. Et c'est ce qu'il nous a donné, son esprit. Amen. Les discussions, on va arrêter ça. Ça, on y va. Non, François, je crois que c'est ce que j'ai écrit. Ça, on va aller avec. Amen. Quelqu'un est d'accord d'aller avec la Bible? Amen. La parole, elle ne change pas le mari, c'est la vérité.
Les gens ont tellement attaqué la Bible que si la Bible n'est pas vérité, on aurait déjà changé de but. Amen. Parce que c'est ça leur volonté. Mais le royaume de Dieu, dans lequel il nous a appelés, ce royaume, rien ne peut l'ébranler. Je dis c'est une grâce. C'est une grâce. Et nous avons accueilli ce royaume. Nous avons dit Seigneur, nous voulons t'appartenir. Amen. On va arrêter là-bas sur un temps. On va revenir une autre fois, ou peut-être aller en profondeur. Je ne sais pas comment Dieu va nous conduire, mais on va peut-être aller en profondeur sur comment marcher dans le royaume. Mais n'oubliez pas, quand vous regardez après le chapitre 7, regardez bien vos Bibles, après le chapitre 7, vous rentrez dans les manifestations de la puissance. Là, rien en Dieu n'est au hasard. Les miracles n'ont pas précédé Matthieu 5 et 7. Quand il a fini d'enseigner là, les guérisons commencent. Il rentre dans la maison de Pierre, fièvre partie. Le centenier le rencontre quelque part. La fille est guérie à la maison. Pourquoi? Parce que le royaume est aussi un royaume qui manifeste la puissance, qui manifeste la guérison, la restauration. Amen. Mais on ne peut pas prendre ce côté et puis laisser l'autre. On ne peut pas. Mais quand le jour où on aura compris que nous devons nous abandonner entre les mains de Dieu, nous devons nous abandonner, vous voyez, nous devons baisser les bras à la garde par rapport à la parole de Dieu. When is the word? Quand c'est la parole de Dieu, nous disons, c'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'il doit y avoir des accords derrière? Si c'est une seule parole. Amen. Si c'est une seule parole, c'est-à-dire, nous tous nous devons savoir comment on fonctionne. Donc il y a des moments où tu dérapes, mais quand quelqu'un vient te dire voici la parole. Ah. C'est oh, sorry. Seigneur, pardonne-moi. Je rentre dans la parole, mais il ne faut pas résister à la parole. C'est-à-dire, on a tellement de résister à Dieu. Personne ne peut résister à Dieu. Sa puissance va t'écraser en moi. Donc je vous en supplie. Là où tu es maintenant, s'il y a des situations qui sont des situations de résistance à ta vie, abandonne maintenant. Tu verras de manière miraculeuse comment Dieu va changer les choses. Comment Dieu va changer les choses, amen. Il dit, il disposera même le cœur de tes ennemis. Mais quand on dit ça, on ne croit pas, puisque nous-mêmes nous voulons gérer l'ennemi. Amen. En même temps que tu pries ça, Seigneur, tu disposeras les ténèbres, mais en même temps, toi-même, tu es en train de gérer l'ennemi. Non. Abandonne. Laisse tomber. Que la gloire de Dieu se manifeste au milieu de nous. Amen. Il y a plein de choses que Dieu veut faire. Dieu va faire. Il est en train de faire. Il y a plein de choses. Nous devons comprendre que nous allons arriver. Nous allons arriver. Nous allons arriver. Nous allons arriver. Amen. Nous ne resterons pas en chemin. J'avais donné une vidéo à Daniel, mais je n'ai pas le temps de passer ça. La course de la tortue et du lapin. Et du miel. Voilà. Mais c'est une course entre quelqu'un qui ne peut pas et quelqu'un qui croit qu'il peut. Et à la fin, la tortue a gagné. Alléluia. Non mais, j'ai aimé la tortue. Il a commencé, mais non, le gars il n'est pas distrait. J'ai dit, Seigneur, enlève de moi toute forme de distraction. Parce que ça ne dépend pas des jambes que tu as, de la vitesse. Hein. Ça dépend de la focalisation. Et il est focalisé. C'est comme il danse. Et puis le gars, le lapin l'a dépassé, puis il s'arrête, et là il fait. Il regarde. Le temps qu'il a réalisé qu'il est en train de feu. On l'a appelé, mais on dit, il dit, oh! Le temps qu'il démarre encore, non, mais la tortue est déjà franchie. Amen. La tortue doucement a franchi la ligne d'arrivée. Je me suis dit, il y a des moments où on désire de la paix, mais j'ai compris que être la tortue aussi peut nous amener à la victoire. Si on reste focalisé. On va se tenir debout et on va prier. Vous voyez, merci Josué tout à l'heure, quand on a prié pour les guérisons, les restaurations, et toutes ces choses. Vous voyez, toutes ces choses font partie du royaume. Et plus je suis en train de regarder encore
les enseignements par rapport au royaume de Dieu, je me suis rendu compte que Dieu nous a déjà tout donné. Tout est disponible. Dans le royaume de Dieu, tout est disponible. Tout ce dont tu as besoin. Amen. Je ne sais pas ce dont tu as besoin. Quelles sont tes inquiétudes? À quoi tu t'attends en ce moment. Amen. Il faut. Et j'avais eu un envie. Je crois que je vais le faire. Non, je vais demander à tous les enfants. On va prier pour tous les enfants aujourd'hui. Amen. Parce que je remarque et je continue vous voyez, le monde dans lequel ils vivent, on doit les couvrir de prière. On doit intercéder pour eux chaque jour. Amen. Même les jeunes gens qui sont à l'école et toutes ces choses. Non, si on peut m'emmener tous les enfants, on va prier. On va prier pour les enfants ce matin. Tous les enfants, on va demander la gloire de Dieu, la puissance de Dieu sur leur vie. Ok, au nom de Jésus, la restauration, la guérison, à tous les niveaux. On va prier en tant que peuple de Dieu. Voyez sur la vie des enfants ce matin.